Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la notion de calcul littéral. Le calcul littéral, c'est quelque chose que vous avez vu évidemment en mathématiques, notamment lorsque vous avez appris à résoudre les équations du premier degré, hein, du genre 3x plus 2 égale 7, trouver x. La différence entre la physique et les mathématiques, c'est que généralement en maths, vous avez une lettre, x, une inconnue, et le reste c'est des chiffres, hein. Dans 3x plus 2, il y a un 3, il y a un 2, il y a un 7, etc. Mais il n'y a qu'une seule lettre, qu'une inconnue, c'est x. La différence avec la physique, c'est qu'en physique, généralement, on a plein de lettres différentes, on n'a pas que du x, on peut avoir du v, du d, du t, du n, du m, enfin bref, on a plein de lettres différentes. Mais ce que vous avez appris dans le calcul littéral en mathématiques, c'est évidemment vrai en physique. Donc ici, on va apprendre à manipuler une formule littérale rapidement. Alors, le truc hyper important et que 80% des élèves de première ne comprennent pas, c'est quand vous avez une formule en physique, comme celle-ci là, hein, vitesse égale distance sur temps. En fait, cette formule-là, elle vous permet évidemment de calculer la vitesse. Pour ça, vous faites la distance divisée par le temps. Mais elle vous permet aussi de calculer la distance et de calculer le temps. En fait, c'est une formule, elle vous permet de calculer les trois grandeurs. Soit V, si vous connaissez D et T, soit D, si vous connaissez V et T, soit T, si vous connaissez V et D. Donc une formule ici comme celle-ci, ça va vous donner trois informations. Et selon la question qui est posée dans l'exercice, vous allez réécrire cette formule pour calculer soit V, soit D, soit T. Hein. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est quand vous avez ce genre de formule, vous pouvez réécrire la formule pour calculer ce qui vous intéresse. Et pour ça, en fait, on va à chaque fois faire passer de l'autre côté ce qui ne nous intéresse pas. Et quand on fait passer de l'autre côté une grandeur, une lettre, eh ben, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va toujours faire l'opération mathématique inverse de celle dans laquelle la grandeur est impliquée. Alors dit comme ça, c'est pas évident, mais vous allez comprendre avec un exemple. Donc je vous dis par exemple que Paul il a couru à une vitesse de 0,60 mètres par seconde pendant 52,1 secondes. Donc là, et on vous demande de calculer la distance que Paul a parcourue. Donc ce que vous cherchez à calculer, c'est petit d ici, la distance. Et pour calculer petit d, on vous donne deux informations, v la vitesse et t le temps. Donc on va repartir de la formule du cours, v égale d sur t, et on va réécrire cette formule, puisque moi ce qui m'intéresse dans l'exercice, c'est d ici. Et le problème pour l'instant, c'est que mon d, il n'est pas tout seul, j'ai pas d égal. Pour l'instant, j'ai d sur t. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de se débarrasser du divisé par t. Et pour se débarrasser d'un divisé par t, faut le faire passer de l'autre côté du signe égal. Et comme c'est un divisé, quand il va passer de l'autre côté du signe égal, je vais regarder ce petit tableau là, je vais faire l'opération inverse. Donc un divisé, ça va devenir un fois. Et donc mon divisé par t, il va devenir un fois t. Donc je vais y réécrire ça, hein. Et donc le divisé par t quand il de t, j'obtiens bien v fois t égale d. Une fois que j'ai ça, je peux calculer donc la distance, c'est la vitesse fois le temps. Je remplace par l'énoncé, 0,60 fois 52,1. Je prends la calculatrice, je trouve que ça fait 3,126 fois 10 puissance 1. Je regarde les chiffres significatifs. Dans 0,60, je ne compte pas le 0 à gauche, donc il n'y a que deux chiffres. Dans 52,1, il y a trois chiffres. Je garde donc deux chiffres là-dedans, donc je garde 3,1 fois 10 puissance 1, ou 3,1 fois 10, ce qui correspond donc à 31 mètres. Je vous donne un autre exemple de calcul littéral. Donc là, vous avez une formule, hein, avec la concentration en ion FO2+, multiplié par le volume en ion FE2+, divisé par 5 est égal à la concentration, donc CE fois V sur 2. Donc là j'ai une formule, cette formule elle me permet de calculer 4 grandeurs. Elle me permet de calculer cette lettre-là, elle me permet de calculer cette lettre-là, cette lettre-là ou cette lettre-là. Là dans l'énoncé on me demande de calculer le volume de FE2+, donc on me demande de calculer ça. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir réécrire cette formule, et avec V de Fe2+ égale. Donc il va falloir que je me débarrasse du divisé par 5 ici, et que je me débarrasse du fois C0 Fe2+. Bon c'est parti. Donc je commence par me débarrasser du divisé par 5, donc je le fais passer de l'autre côté. Donc évidemment ça bouge pas, ça reste, hein. Donc je le réécris. Et donc le divisé par 5, quand il passe de l'autre côté, ça devient 1 fois 5. Une fois que j'ai fait ça, je vois bien que moi ce que je veux c'est le V de Fe2+, donc il faut que je me débarrasse du fois C0. Et donc le fois C0 quand il passe de l'autre côté, ça devient un divisé par C0. Et donc là, finalement, j'ai plus qu'à remplacer par la valeur de ça, la valeur de ça, la valeur de ça, et je peux calculer le volume de Fe2+. Voilà, j'espère que c'était clair. Calcul littéral, le seul truc à retenir, c'est que si vous avez un plus, quand vous le passez de l'autre côté, ça devient un moins, ça devient un plus, un fois, ça devient un divisé, ça devient un fois, un carré, ça devient un racine carrée, etc. etc. Bon entraînement, au revoir.